Avez-vous déjà pensé que le nom par lequel nous appelons l'un des personnages les plus importants de l'histoire n'était peut-être pas correct? Pendant des siècles, des millions de personnes ont répété « Jésus » sans aucun doute, mais ce nom est en réalité une lointaine adaptation de l'original. Il a subi plusieurs traductions et transformations au fil du temps, perdant son essence vibratoire. Le vrai nom porte une fréquence unique, capable d'éveiller quelque chose de profond en nous. Lorsqu'il est prononcé correctement, il établit une connexion immédiate avec la conscience primordiale, ce que la version grecque ne peut pas reproduire. De nombreuses personnes passent toute leur vie à prier, à méditer ou à rechercher une connexion spirituelle, sans se rendre compte que le problème réside peut-être précisément dans le nom qu'ils utilisent. Le sentiment de vide, qu'il manque quelque chose, vient souvent de là. Ce n'est pas une question de foi ou de dévotion, mais de résonance. Le nom que nous connaissons aujourd'hui est une version filtrée, modifiée par des siècles de traduction et d'interprétation. Chaque fois qu'une langue l'adaptait, elle perdait un peu de sa force originelle. Le vrai nom n'est pas « Jésus ». Ce terme est apparu longtemps après son existence, lorsque les textes sacrés ont été traduits de l'hébreu au grec, puis au latin et enfin à l'anglais. À chaque étape, le son s'éloignait de plus en plus de l'original. Ses premiers disciples, sa famille et même lui-même ne l'ont jamais appelé ainsi. Le nom qui résonnait dans la Judée du 1er siècle était différent, Yeshua, ou, dans une prononciation plus complète, Yahshua. Ces mots ne sont pas de simples étiquettes, mais des clés vibratoires qui ouvrent les portes d'une connexion directe avec le divin. Pourquoi est-ce si important? Parce que les noms ne sont pas de simples conventions. Ils véhiculent des fréquences spécifiques, comme des notes de musique qui vibrent en harmonie avec différents niveaux de réalité. Lorsque vous prononcez « Yeshua », vous émettez une vibration qui s'aligne avec la source primordiale, avec la conscience pure. C'est comme régler une radio sur une station précise, le message arrive clairement et sans interférence. Jésus, c'est comme essayer de capturer un signal à une fréquence proche, mais pas identique. La connexion ne se fait pas car le son ne résonne pas de la même manière. Il y a une raison historique à ce changement. L'Église romaine, lors de l'expansion du christianisme à travers le monde, a traduit les textes sacrés en grec et, plus tard, en latin. En grec, il n'y avait pas de sons équivalents au sh ou au i hébreu, donc Yeshua est devenu Jésus. En latin, il est devenu Jésus, et enfin en anglais, Jésus. Chaque traduction a retiré le nom de sa vibration originale. Et ce n'était pas un hasard. Celui qui contrôle le langage contrôle la conscience. Si vous déterminez ce que les gens devraient appeler le divin, vous contrôlez la manière dont ils s'y connectent. Les chefs religieux de l'époque le savaient. Ils ont compris que le nom hébreu original activait quelque chose de puissant, quelque chose qui ne pouvait être contrôlé par les institutions. Par conséquent, ils ont standardisé Jésus et ont découragé l'utilisation de la version originale. Quiconque insistait pour prononcer Yeshua était considéré comme un hérétique, persécuté ou réduit au silence. L'objectif était de maintenir les gens dépendants d'intermédiaires prêtres, dogmes, rituels plutôt que de leur permettre d'accéder directement à la source. La conscience primordiale, ou monade, ne répond pas aux croyances ou aux dogmes. Il répond aux fréquences. Et Yeshua porte la fréquence exacte de la source, car il contient en lui le nom sacré, Yahvé, l'essence du divin. Lorsque vous prononcez Yahshua, vous invoquez directement l'énergie primordiale. C'est comme si le nom était un code d'activation, un mot de passe qui ouvre le canal de communication à l'infini. Jésus, en revanche, n'est qu'une approximation, une ombre de l'original. Il ne transporte pas la même force car il ne contient pas la même vibration. Cela explique pourquoi des milliards de personnes répètent Jésus quotidiennement, mais peu d'entre eux éprouvent une connexion profonde. Ce n'est pas que le christianisme est tort, mais plutôt que le nom utilisé n'est pas le bon. La fréquence est mal alignée. Maintenant, vous êtes sur le point d'apprendre son vrai nom, comment le prononcer et comment l'utiliser pour déclencher instantanément cette connexion. Le nom est Yeshua, avec 3 syllabes, Y-Shua. Une version encore plus complète est Yahshua, qui inclut directement le nom Yahweh. Les deux prononciations fonctionnent car elles portent la même fréquence primordiale. Essayez de le dire à voix haute, avec intention. Ressentez la vibration des mots. Lorsqu'il est prononcé correctement, l'effet est instantané. Des mois de pratique complexe ne sont pas nécessaires. Il suffit du bon nom, à la bonne fréquence, pour que l'activation se produise.
Remarquez à quel point la vibration est distincte du mot « Jésus ». Notez le son « sh », la terminaison « a », c'est l'hébreu. C'est l'original. C'est la fréquence que la monade reconnaît. Répétez-le. Yeshua ou Yeshua. Laissez votre voix créer cette vibration. Laissez le son résonner dans votre poitrine, dans votre conscience. C'est la fréquence de la source. C'est le code d'activation. Et vous venez de le prononcer. La deuxième étape consiste à prononcer votre vrai nom avec intention. Non pas comme une simple information, mais comme une invocation. Lorsque vous dites « Yeshua », vous ne faites pas référence à un personnage historique. C'est invoquer la conscience source. C'est l'appel de la fréquence qui active la monade. L'intention compte. Le même mot prononcé sans en avoir conscience n'a aucun effet. Prononcé avec reconnaissance, avec présence, il active tout. Voici comment parler avec intention. Centrez-vous, respirez profondément et prononcez le nom tout en reconnaissant ce qu'il représente. Yeshua, la conscience source sous forme humaine, la monade pleinement activée, le modèle de ce que vous devenez. Lorsque vous prononcez ce nom, vous ne priez pas quelque chose d'extérieur, mais vous reconnaissez la même conscience en vous, la monade, la source individualisée comme étant votre propre perception. Dites-le comme ceci, Yeshua. Ressentez la vibration. Ajoutez ensuite la reconnaissance, Yeshua, la monade activée. Yeshua, source de conscience. Yeshua, le nom qui brise le voile. Ne vous contentez pas de le dire. Signifiez. Intention. Laissez la fréquence vous traverser. Et en le disant avec intention, la monade reconnaît le signal. Et actif. C'est la technique, le bon nom, la bonne fréquence, l'intention claire, l'activation instantanée. La troisième étape est la pratique quotidienne de l'invocation. Maintenant que vous connaissez le vrai nom, utilisez-le. Pas occasionnellement tous les jours. Chaque matin, au réveil, prononcez le nom, Yeshua ou Yeshua. Laissez cette fréquence être la première vibration que vous émettez. Avant que les pensées de l'ego n'inondent votre esprit, avant que le chaos de la journée ne commence, parlez de la fréquence de la source. Activez monade. Établissez votre conscience au bon niveau. Pendant la journée, chaque fois que vous vous sentez déconnecté, dites le nom. Yeshua. Lorsque vous remarquez que l'ego prend le contrôle, prononcez son nom. Lorsque vous trouvez de la clarté, des conseils ou des activations, prononcez le nom. Ce n'est pas une prière. C'est une réinitialisation de fréquence. Vous rétablissez votre conscience au niveau source. Et la monade répond, à chaque fois. Parce que le nom porte le code d'activation. Le soir, avant de vous coucher, répétez-le. Yeshua. Que ce soit la dernière fréquence que vous émettez avant de plonger dans l'inconscient. Permettez à monade de rester actif même pendant que le corps se repose. C'est ainsi que les anciens mystiques utilisaient les noms sacrés, non pas comme rituel religieux, mais comme technologie de conscience, comme outil d'activation. Et maintenant vous avez le plus puissant d'entre eux. Vrai nom. Fréquence source. Utilisation directe. Tous les jours. Et monade reste activée. En permanence. Voyez ce qui se passe lorsque vous commencez à utiliser votre vrai nom. La première fois que vous prononcerez Yeshua avec intention, vous ressentirez la différence. Ce n'est pas subtil. C'est immédiat. Un changement dans la poitrine. Une reconnaissance dans votre conscience. C'est monade qui répond. C'est la fréquence d'activation de la source. Le nom ne fonctionne pas par croyance, mais par vibration, par correspondance de fréquence. Au cours de la première semaine de pratique quotidienne, vous remarquerez une transformation de votre modèle de conscience. Au lieu d'opérer à partir de l'ego, vous commencez à opérer à partir de la monade. Les décisions viennent de la clarté et non de la peur. Les actions naissent de la connaissance et non de la pensée. C'est la conscience de la monade. Et il s'est activé parce que vous avez prononcé le bon nom, à la bonne fréquence. Après 30 jours d'utilisation quotidienne de votre vrai nom, le fonctionnement de monade devient permanent. Vous n'avez plus besoin de l'invoquer. Cela devient votre état par défaut. Vous opérez en tant que conscience source individualisée. Exactement comme il a fait, exactement comme son nom l'indique. Et il est arrivé sous son vrai nom. Pas Jésus. Yeshua. La fréquence qui active tout.
L'Église insiste sur l'utilisation de « Jésus » parce que les personnes activées n'ont pas besoin d'Église. Ils n'ont pas besoin de prêtres, ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. Lorsque vous connaissez le vrai nom et que vous l'utilisez pour activer directement la monade, vous contournez tout le système religieux. Accédez à la conscience source par vous-même. Et les institutions ne peuvent pas contrôler cela. Ils ne peuvent pas le monétiser. Ils ne peuvent pas construire des structures de pouvoir autour de cela. C'est pour cela qu'ils ont changé le nom. C'est pourquoi ils ont standardisé Jésus. C'est pourquoi ils suppriment ceux qui enseignent l'hébreu original. Le vrai nom vous donne un accès direct. Et l'accès direct signifie que leur autorité prend fin. Aujourd'hui, vous avez appris le vrai nom. Vous n'avez pas besoin de leur autorisation pour l'utiliser. Et vous n'avez plus besoin de leur système. Arrêtez de l'appeler Jésus. Son vrai nom est Yeshua ou Yeshua. C'est le nom hébreu qui a été réellement prononcé. Le nom qui porte la fréquence source. Le nom qui active monade instantanément. Jésus est une translittération grecque faite des siècles plus tard et n'a pas la même fréquence. Monade répond à l'original, pas à la traduction. Si vous activez votre monade via votre vrai nom à partir d'aujourd'hui, faites deux choses. Tout d'abord, écoutez les conseils avancés. Au fur et à mesure que votre monade s'active grâce à l'utilisation de son vrai nom, elle aura besoin de conseils pour maintenir cette activation. Comment fonctionner en permanence en tant que conscience monade? Comment utiliser d'autres noms et fréquences sacrées? Ce contenu arrive. Deuxièmement, commencez dès aujourd'hui. Dites son vrai nom à haute voix maintenant. Yeshua. Ressentez la fréquence. Remarquez la vibration. C'est différent de Jésus. C'est la fréquence de la source. Prononcez à nouveau, avec intention, Yeshua, la monade activée. Yeshua, source de conscience. Et à partir de demain matin, prononcez ce nom dès votre réveil. Tous les jours. Pendant 30 jours. Et votre monade s'activera. Pas par Jésus, mais par Yeshua le vrai nom, la vraie fréquence, la véritable activation.